Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur la mer internet, je suis le Corsaire. Petit mea culpa dès le début de la vidéo, je suis navré pour la qualité du son, je filme avec mon téléphone portable, donc ça ne rendra pas pareil qu'avec mon micro habituel, mais je ne pouvais pas passer à côté de cette occasion. Pourquoi? Alors je ne sais pas quel titre je vais donner à la vidéo, mais peut-être que vous l'auriez vu à la miniature ou au titre même. Nous sommes aujourd'hui le 1er septembre 2025. Qu'est-ce qui s'est passé 40 ans plus tôt en ce même jour? Eh bien, le 1er septembre 1985, l'épave du Titanic était découverte par l'équipe franco-américaine de Robert Ballard et Jean-Louis Michel. Euh, c'est une journée doublement spéciale pour moi. Pourquoi? Eh bien parce que il y a cet événement, c'est pas tous les jours qu'on fête les 40 ans de la découverte de l'épave, pardon. Mais de plus, aujourd'hui, je vous jure que c'est vrai, j'ai reçu ceci. Voilà. RMS Titanic The Legacy Collection, avec mon superbe accent anglais, toi-même tu sais, délivré par la White Star Line. Toi, va-t'en. Délivré par la White Star Memories. Pardon, excusez-moi. Alors, la White Star Memories, pour faire un petit peu l'historique très rapide, c'est une société, je pense même que c'est la seule société avec la RMS Titanic Incorporation, qui est autorisée à vendre des artefacts sur des navires. Donc, notamment le RMS Titanic, ses jumeaux, le Britannique, l'Olympique, et également sur des navires tout aussi connus, mais moins connus quand même, comme par exemple le Lusitania, le Mauritania. Vous pouvez aisément sur ce site trouver des morceaux de l'épave, des morceaux de charbon du Lusitania, si vous êtes intéressé par ce navire. Des morceaux de pont de l'Olympique, le jumeau du Titanic, par exemple. Mais, mais, en 2020, ils ont sorti une collection bien particulière, celle-ci, qui s'est écoulée comme des petits pains. Alors, le principe de cette collection est simple, c'est que vous possédez un morceau, quel qu'il soit, du Titanic. Voilà. Aujourd'hui, nous allons déballer cela. Alors déjà, je tiens à souligner que l'image, l'artwork est absolument magnifique. Ce sera une vidéo très rapide, hein. L'artwork est vraiment magnifique, représentant la proue du Titanic. Vraiment, ça ressort bien avec ce côté très sombre derrière qui se dévoile. Moi, j'aime bien personnellement. Voilà. Donc, en vrai, alors oui, ça c'est pour éviter de faire des reflets sur la boîte, ce reflet que vous voyez actuellement. En vrai, sur le site internet, je pensais que ce serait beaucoup plus petit comme boîte. Et alors, j'ai déjà relativement des grandes mains et regardez un petit peu ça. Là, on est sur du 25 centimètres, si je dis pas de bêtises en termes de dimension. La boîte est véritablement très très fat. Alors, attendez. Hop. Donc là, on est sur 27,5 sur 16,5. Voilà. Bah, écoutez, c'est de la belle boîte. Hop, je repose ça. Et on va pas perdre de temps, on va découvrir ce qu'il y a ici. Alors, vous avez au choix dans cette collection la possibilité d'avoir un morceau de charbon du Titanic. À savoir que les morceaux de charbon, c'est très facile à trouver sur le marché, puisque le Titanic en coulant embarquait encore 2700 tonnes de charbon. Voilà. Et ça, vous pouvez en trouver aisément en convention, sur des sites internet, légalement à la vente, et vous pouvez être sûr que c'est assez souvent des véritables morceaux de charbon du Titanic, et d'ailleurs c'est pas trop cher en vrai. Par contre, ceci est déjà plus exceptionnellement rare, et pour cause, puisque ça, il n'y en a que très très peu d'exemplaires. Par exemple, moi je sais que j'ai pris le dernier. Voilà. Dès que j'ai vu qu'il y en avait un à disposition sur le site de la White Star Memories, j'ai sauté sur l'occasion. Voilà. On va ouvrir ceci, regardez, le packaging est vraiment très très beau. C'est simple, c'est sobre, mais c'est magnifique. Ça s'ouvre avec des boutons. Hop. Oh c'est vraiment très très beau. Alors on va faire l'historique plus tard. Donc ici nous avons un certificat d'authenticité signé par Dick Barton. Je vous expliquerai un petit peu qui est le bonhomme plus tard. Ici la date de l'achat, donc je l'ai acheté le 15 août. Attends quoi? 15 du 4 2025? 15 du 9 peut-être? Attendez.
Parce que là, on est le 1er août, le 8e mois. Ah, le 15 du 7, peut-être? Ça doit être ça, le 15 du 7 2025. Bon. Donc, ce certificat d'authenticité, je vais y arriver, certifie, je vais y arriver, que ce morceau de rusticle a été découvert par l'équipe de recherche et de conservation, l'équipe de plongée de recherche et de conservation RMS Titanic Incorporation Expedition, qui a fait une expédition sur le site de l'épave du RMS Titanic. Ce rusticle a été vérifié comme étant unique et authentique, signé Dick Barton. Voilà, donc directeur des opérations de la RMS Titanic. Il fut un temps, avec cette magnifique image du Titanic, lors de ses essais en mer le 2 avril. Voilà. Donc, c'est génial. Voilà, je mets ça bien de côté. Ici, ce sont des pieds. Je vous montre ça immédiatement. Je fais durer un peu le suspense, hein, pardon. Ici, ce sont des pieds pour exposer la pièce. Voilà, il y en a 2 du coup. Ici, nous avons un livret explicatif, mais je vais vous montrer ça après. Place au spectacle. Les mecs. Alors, ouais. J'en tremble en fait. J'ai un morceau, un véritable morceau du Titanic chez moi. Voilà. Alors, je vais zoomer parce que, par contre... Ah, on voit pas grand-chose. Attendez. Ah, là, peut-être. Là, on le voit bien. Ça se trouve, en faisant ça, je peux même encore zoomer encore un peu. Non, voilà, je peux pas faire mieux que ça. Je suis navré. C'est incroyable d'avoir ça, vraiment. Véritablement incroyable. Alors, j'ai juste un petit bémol. Mais bon, ça c'est un petit peu le lot du hasard. C'est que pareil, il est très petit par contre. Je pense que c'est le plus petit morceau de Rusticles que j'ai vu de toute la collection. C'est... Bon, c'est le hasard, hein, mais... Ah, c'est dommage quand même, quoi. Parce que, regardez, par exemple, regardez mon doigt. À côté du morceau. Voilà, c'est pas très grand. Les morceaux que je voyais passer sur internet faisaient au moins à peu près cette taille-ci. À peu près un cercle comme ça. Ouais, c'est pas... Ah, c'est dommage. Mais je vais pas faire le gars qui se plaint. Parce que actuellement dans le monde, il y a très peu de gens qui peuvent faire exactement comme moi. Il y a très très peu de gens qui peuvent faire comme moi. Alors, je vais le sortir. En essayant de pas l'abîmer. Il a été mis sous vide, bien évidemment. Les mecs, j'ai un vrai morceau du Titanic chez moi. Enfin c'est ouf cette histoire, quoi. Par contre, il y a un truc qui me surprend un peu. Qui me surprend même beaucoup. Je vais vous expliquer ce que c'est. C'est que... Alors, qu'est-ce qu'un Rusticles? Vous allez voir pourquoi je vous explique ça. Un Rusticle, c'est une stalactite de rouille qui est formée, je vais un petit peu dézoomer, qui est formée par les bactéries qui se situent aux profondeurs extrêmes de là où se situe l'épave du Titanic, à savoir que le Titanic se situe à une profondeur de 3821 mètres de profondeur. Et il y a sur l'épave du Titanic particulièrement, on a découvert cette bactérie en 2010. Il y a une bactérie qui s'appelle l'Alomonas titanicae, du nom de l'endroit où on l'a découvert, c'est-à-dire le Titanic, voilà, Titanicae. Et cette bactérie a pour particularité de ronger le fer, à savoir que sur le Titanic, plus de 45 kg de fer sont dévorés chaque jour depuis, en principe, son naufrage. Et ce fer est transformé en... Attendez, comment on dit ça? En hypohydroxyde de fer, enfin je sais pas, donc c'est un nom un peu particulier.
Et en gros, ces particules de fer forment des stalactites poreuses qui se développent partout sur l'épave. C'est ce que vous pouvez voir notamment ici. Donc ce sont toutes ces petites stalactites, ça ce sont des rusticles. Ces rusticles généralement ont cette couleur-ci, c'est du fer purement oxydé. Et ils ont la particularité d'être très friables et poreux parce que des bactéries y font des galeries à l'intérieur. Donc c'est un fer qui est très fragile à la manipulation, pardon. Et ce qui m'étonne avec ce morceau de rusticles, parce qu'en principe c'est ça que j'ai acheté, eh bien c'est que non seulement il n'a pas cette couleur là, mais de plus c'est très clairement un morceau de fer, ça. Un morceau de la coque purement, parce que des rusticles j'en ai déjà vu en vrai dans des expositions, ça ressemble pas à ça. Ça, je me demande, en réalité, si c'est pas plutôt un morceau de la coque du Titanic. Parce que même, regardez derrière. Attendez, la mise au point, pardon. Là, regardez, c'est très clairement un morceau de fer, ça. On voit même encore une espèce de... Je vais pas dire c'est de la peinture, faut pas exagérer, mais... Ça y ressemble, hein, quand même. Je vous avoue que... Alors, je vais pas faire le... je vais pas... Comment expliquer ça? Je vais pas faire le gars qui s'y connaît et qui va remettre en cause cela. Mais je me demande si c'est pas plutôt un morceau de la coque, ça, en fait. Et pas un rusticles. Enfin, quelque part, tant mieux. C'est peut-être même encore mieux, en fait. À savoir que Titanic Legacy Collection font du charbon. Donc, ils vendent des morceaux de charbon. Ils vendent des rusticles en édition limitée. C'est tout en édition limitée. Et ils vendent également des morceaux de la Big Piece. Donc, c'est cette espèce de grosse pièce de 15 tonnes qui a été relevée de la mer, il me semble, en 98, en 98. Et qui a été découverte, il me semble, en 96, si je dis pas de bêtises, en 96. Et en relevant cette pièce, des morceaux sont tombés et ont été récupérés, ont été vendus dans cette collection. Voilà. Et le directeur technique et des opérations de ces plongées, c'était justement ce fameux Dick Barton qui a plongé 22 fois sur l'épave du Titanic, qui a été également vice-président des opérations à la RMS Titanic Incorporation et qui a aidé également à préserver énormément d'objets en tout genre, je crois plus de 5000 objets provenant du Titanic. Et il a été autorisé à vendre ces morceaux-ci. Donc quelque part maintenant c'est une sorte de businessman. Il a également été parachutiste dans l'armée, paracommando il me semble. Je ne sais plus. Enfin donc voilà, c'est quelqu'un qui a été quand même assez important dans la recherche océanographique sur le Titanic. Recherche scientifique, océanographique et archéologique sur le Titanic. Voilà. Donc oui, je vous avoue que vis-à-vis de ça, je suis assez étonné parce que ça ne ressemble en rien aux rusticles que j'ai déjà vu en vrai et en photo également. Voilà. Alors c'est mis sous vide, c'est une espèce de cellophane. De cellophane. Alors des morceaux comme ça, normalement d'après ce que j'ai compris, il y en a 200 qui ont été prélevés et pas un de plus. Et putain de merde quoi, j'en ai un. Voilà, il y a que 200 personnes, je peux faire comme 200 personnes dans le monde actuellement, trop bien. Voilà, je tenais véritablement, je suis comme un ouf actuellement à vous partager tout cela. Alors pourquoi est-ce que l'on vend plus de charbon que de morceaux d'épave du Titanic? Eh bien à savoir que on a prélevé que très très peu de pièces de la coque du Titanic, voilà. En savoir que le Titanic ne faisait entre guillemets que 270 mètres de long, 270 mètres de long. Qu'on a prélevé, je pense, que quelques morceaux de la coque, notamment la Big Piece, d'où ce morceau doit certainement, très certainement provenir, je pense. Mais par contre, du charbon,
il y en a vraiment tout autour de l'épave, comme je vous l'ai dit. Lorsque le Titanic a coulé, 2700 tonnes de charbon étaient encore à son bord. Et quand le bateau s'est brisé et s'est posé au fond de l'océan, tout ce charbon s'est répandu dans un champ de débris. Voilà. Et donc c'est très facile de prélever ces morceaux de charbon et de les vendre à qui en veut. Donc c'est ça qu'on en trouve facilement et pour un prix relativement modeste. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu le livret parce que c'est vrai que je ne l'ai toujours pas fait. Attendez, hop. Tac, tac, tac. Bah voilà, ça c'est Monsieur Dick Barton en personne qui doit poser avec la barre, la barre de gouvernail. Voilà, donc là on voit très clairement encore qu'il y a encore les qu'on appelle ça, les petites barres en bois. J'ai plus le nom en tête. Et voilà, donc c'est ça qui est vendu à la Titanic Legacy Collection. Donc ça, ce sont des morceaux de charbon. Et il y a également des véritables morceaux de la Big Piece qui sont exposés, ainsi que des morceaux de bollard. Alors des bollards, je suppute qu'ils doivent avoir mis des photos là-dedans de ce que c'est. Voilà, donc ça c'est la fameuse Big Piece qui était relevée, qui est cette section très précise du Titanic, qui provient de l'endroit où le navire s'est cassé en deux, justement. Voilà. Bah voilà, ça c'est un bollard, par exemple. Donc c'est une bite d'amarrage qui provient de la poupe et qui s'est posée au fond de l'océan, qui a été remontée, nettoyée, et donc du coup ils ont mis à la vente des morceaux de bollard. Voilà, ça je vous avoue que j'adorerais avoir ça aussi. Donc là, repêchage de charbon sur le sable, sur le fond océanique. Vous voyez quand même par exemple la taille du bonhomme par rapport à cette bite d'amarrage. Hein. C'est véritablement énorme. C'est dingue. Et donc du coup, dans cette collection, vous pouvez retrouver des bollards, des morceaux de bollard ici, et à côté un morceau de la Big Piece. Ça, ce serait mon goal ultime d'en avoir un comme ça. Mais ça, je vous assure, il n'y en a que 250 dans le monde. Il n'y en a pas un de plus. Et c'est impossible à trouver. Ils se sont écoulés comme des petits pains. Ça, le charbon un petit peu moins, comme je vous l'ai dit, ça se trouve beaucoup plus facilement à la vente. Donc ça s'est beaucoup moins écoulé. D'ailleurs, je pense qu'il doit peut-être y en avoir encore en vente sur le site de Titanic Legacy Collection. Par contre, ça, vous n'en trouverez plus. Hein. Voilà. Si vous en trouvez, pardon, ce sera sur eBay et pour une somme certainement, je l'imagine, astronomique. Voilà, parce que récemment, le 8, alors je sais plus exactement c'était quand, il me semble que c'était en février ou c'était le 8 avril, si je dis pas de bêtises, euh, le site de White Star Memories en a remis un en vente très exceptionnellement. Et il s'est vendu 1499 livres. Vous pouvez compter environ 1600 euros. Voilà, 1600-1700 euros. Voilà. Et c'est parti dès le premier jour. Hein. Donc j'ai eu un bol de cocu de trouver ça. Ça fait un peu ridicule quelque part. Vous voyez ce grand présentoir avec ses grands morceaux d'épave. Et puis vous avez mon grand présentoir avec mon... Mais je vais surtout pas m'en plaindre parce que jamais de ma vie, très sincèrement, j'aurais pu espérer approcher ceci chez moi. Voilà. Avoir un véritable morceau du Titanic chez moi. Ça fait un peu bizarre parce que lorsqu'on s'en fout du Titanic, on va dire, bah, c'est un morceau de fer, quoi. Surtout que si je vous annonce le prix auquel je l'ai payé, vous allez vous dire, mais attends, mais ce mec, il est fou. Je l'ai payé 160 euros. Voilà, oui, je sais. 160 euros, donc 144 livres. Euh, on est en droit et je vous comprendrai, mais ce mec est fou de dépenser autant d'argent dans ça. Mais quand tu as une passion, tu comptes pas. Il n'y a qu'un seul Titanic. Il n'y a qu'un seul moment où ceci a été vendu. D'accord. Euh, Et le Titanic est inaccessible pour tout le monde. Il repose à 3800 mètres de fond, au beau milieu de l'océan Atlantique Nord. Avoir ça, c'est un truc de ouf.
Si vous- et en sachant que ça vient du bateau le plus connu du monde. D'accord? C'est comme si vous étiez passionné du château de Versailles, et encore cet exemple n'est même pas valable, je trouve, et que vous aviez une pierre du château de Versailles, ou alors une dorure ou un ornement. Voilà. Mais cet exemple n'est pas valable parce que le château de Versailles, vous pouvez le visiter. Voilà. C'est très facile d'obtenir des pièces du château de Versailles, par exemple. Le Titanic, c'est très compliqué. Voilà. Euh, pour reprendre un exemple que j'aime pas trop, qui va peut-être faire jaser, je ne sais pas. C'est comme si vous étiez, je sais pas, fan de Jésus, voilà, et que vous aviez un vrai morceau de la croix. Voilà, c'est un exemple complètement con, on est d'accord, me tombez pas dessus. C'est pour vous donner un ordre d'idée, d'accord? Bon. Mais je suis très content. Il y a un de mes cheveux ici, attention. Dégage. Putain, c'est dingue, quoi. Alors lui, je vous garantis, il va finir dans ma collection Titanic, hein, bien sûr. Voilà, c'était ma petite vidéo pour fêter les 40 ans euh, du Titanic, voilà, de la découverte du Titanic. On va un petit peu regarder ce qui est écrit sur le livret. Alors, Legacy a été découvert par les opérations Dick Barton. Donc, c'est lui qui est à l'initiative de cela, quoi, de la vente de Titanic Legacy Collection, avec son aval et sa signature. Dick a été le premier Britannique à visiter l'épave du Titanic après 22 plongées. Durant ce temps, avec la société de la RMS Titanic, il a été responsable et management de artefact collection de la découverte et de la remontée de 6500 objets de l'épave. 6500 objets? Moi j'ai toujours entendu dire que c'était 5000, 5600, 5800. 6500. Donc voilà, il a été responsable, il a été consultant également pour le film de James Cameron. Ta, ta, ta. Donc là, il nous explique un petit peu comment utiliser, euh, comment bien exposer ceci, le cadre. Alors là, il nous parle du charbon du Titanic. Alors, le Titanic embarquait à la base 7500 tonnes de charbon. Oui, c'est vrai. Non, avait une capacité totale de 7500 tonnes de charbon, mais à savoir que lors du départ du Titanic, il n'y en avait que 5600 tonnes, il me semble. 5600, 5700 tonnes, à cause d'une grève des charbons qu'il y avait en Angleterre. Donc, il servait à alimenter les boilers, les fours, alimenter les turbines ainsi que les machines via 29 chaudières comprenant en totalité 159 fours. Voilà, donc 159 fours. Donc il y avait environ 600 tonnes de charbon qui étaient dévorées par jour, alimentées par 176 chauffeurs. Coal trimmer. Donc on estime que lors de son naufrage, comme je vous l'expliquais, 2500 tonnes de charbon ont été déversées sur le fond de l'océan. Alors là, il nous faut un petit historique du charbon. Ils ne savent pas d'où viennent de quelle mine a été extraite le charbon du Titanic. Il nous parle également du rendement énergie que pouvait avoir le charbon. Là, il nous faut un petit historique. En vrai, c'est chouette, c'est très chouette. Non. Donc là, on voit une photo de l'Olympique, certainement juste après la Première Guerre mondiale, où on voit également tous les petites embarcations mettre le charbon à travers les trappes qui se situaient sur les flancs du navire. Voilà. Et tout ce charbon coulait dans un tube qui allait dans une soute. Voilà. Donc la big pièce en 96 a été découverte, cette pièce qui faisait 8 mètres sur 4. Non, donc elle était située au niveau des cabines de luxe C79 décorées dans un style Louis XV, et ainsi que la cabine C81 avec des panneaux blancs de style géorgien.
Tac, 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 tac. Donc c'est ici, en fait, sur l'épave, sur le bateau, pardon. Donc c'est à l'endroit où le Titanic s'est fendu en deux. Enfin voilà, donc elle a été remontée 2 ans après sa découverte. Elle a été remontée le 10 août 1998 après une seconde tentative. Donc là, il nous montre un petit peu ce à quoi pouvait bien ressembler la cabine C79. Là où à ce niveau-ci devait se situer la section de la Big Piece. Voilà. Donc ici on voit les bollards de environ 2,35 tonnes d'acier. Donc enfin voilà, je vous laisse un petit peu lire. Je suis désolé, je me presse un petit peu, c'est vraiment une vidéo chill, rapide, voilà, pour vous montrer cela parce que je suis vraiment très content. Et voilà. Sur ce, je suis infiniment heureux, vous n'avez pas idée à quel point c'est ouf. Jamais de la vie j'aurais pu rêver approcher un morceau de la coque du Titanic dans ma pièce, quoi, pour collectionner cela. Je vous dis à la prochaine. C'était le Corsaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter si vous le souhaitez. Moi, ça me ferait extrêmement plaisir, comme vous vous en doutez bien sûr. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!